Si vous voulez connaître un vrai Congolais, vous n'avez pas besoin de l'attestation de nationalité. Les vrais Congolais, on les reconnaît par la douleur qu'ils ressentent depuis que cette guerre a commencé. Bravo à nos FARDC qui se battent. Ceux qui minimisent cette armée ne la connaissent pas. Nous sommes au centre d'un complot international. Donc notre armée se bat contre le monde entier. Soutenons les FARDC financièrement. Ça, le gouvernement le fait déjà. Mais mettons-les dans nos prières. Et moi, je crois que nous allons gagner cette guerre. Moi, les véhicules des députés, je n'en fais pas une fixation. C'est tellement bas. Moi, je ne peux pas descendre à ce niveau. C'est ridicule. Donc, c'est-à-dire les problèmes de chez nous au Congo, c'est qu'au lieu de chercher à améliorer la situation pour tout le monde, les gens veulent que tout le monde soit dans la misère. Mais je n'ai pas besoin de ces véhicules-là hypothétiques. Parce que vous allez dans nos administrations ici, tous les cadres ont des véhicules. Les professeurs, bientôt, ils auront des véhicules. Donc, si on achète les véhicules pour les députés, c'est la fin du monde. Comme aussi, comme vous ne voulez pas. Qu'on ferme, comme ça, le pays aura seulement le président avec sa famille qui va diriger tout le monde. Devenons un pays humain. C'est-à-dire que nous dramatisons des choses simples. Que la population souffre. Ça, ce n'est plus la politique, ça devient de la sorcellerie. Et ceux qui font la politique au Congo, pour la plupart, ne savent même pas comment les pays fonctionnent. On ramasse des choses comme ça, à la sauvette, et pouf, on doit parler parce qu'on a la bouche. Non, même la Bible nous demande de tourner la langue pendant autant de fois avant de parler. Moi, les véhicules des députés, je n'en fais pas une fixation. Jusque-là, ils n'en ont pas. Mais moi, je suis fonctionnaire. Là où j'étais fonctionnaire, les cadres avaient des entreprises, avaient des véhicules, des fonctions. Êtes-vous indigné de voir ce traitement-là privilégié réservé aux députés et sénateurs au détriment des professeurs universitaires qui sont de très grands messieurs? Pourquoi vous ne parlez pas de la rémunération des agents de nos sociétés commerciales, de nos régies financières, de la Cour des comptes, de l'IGF? Pourquoi vous n'en parlez pas? Évitons ça. Un pays n'avance pas par la méchanceté. Je suis le premier défenseur des profs. Avant moi, vous avez suivi un seul député qui a défendu les professeurs à l'Assemblée nationale. Très modestement. Alors, pourquoi vous voulez les opposer aux élites qui travaillent pour eux? Là, ceux qui vous enfarinent, vous n'en parlez pas. Je souhaiterais un jour que vous puissiez nous parler aussi de la rémunération des fonctionnaires du ministère du budget, des finances, des régies financières, des sociétés commerciales, de l'hygiène, de la Cour des comptes. Je veux qu'on puisse en parler un jour. Lorsque vous violez les lois économiques, elles finissent par s'imposer. Ce sont les lois les plus têtues. Il n'y a pas eu performance économique et en finances publiques. Si on peut parler de performances, ce sont des performances nominales. Parce que dès que vous gelez les dépenses, allez, les ministres ont peur de parler. Ils n'ont pas de frais de fonctionnement. C'est pour la toute première fois depuis 1960 que les députés ont fêté la bonne année sans avoir leurs émoluments. On parle de quoi? Donc, vous ne payez pas régulièrement les gens. Vous gelez les dépenses vitales de l'État. Je connais même les ministres qui partent en mission sans frais d'émission. Et vous dites que vous avez stabilisé le cadrage macroéconomique. Vous savez que même Dieu regrette les actes que nous posons ici au Congo. Il dit que dans ces pays, si j'avais mis les Japonais là-bas, le pays serait très. Le problème, c'est la faible capacité de mobilisation des recettes. La fraude passe son plein dans tous les secteurs. Quand on ne paye pas les gens là, c'est parce qu'il n'y a pas cette capacité-là de mobiliser suffisamment de recettes. Si on mobilisait, il n'y aurait pas eu toutes ces grèves, ces bêtises-là, cette cancrocratie. Ça ne perce pas mes oreilles. Donc, lorsque vous avez une stabilité monétaire artificielle, tout ce qui suit sera faux. Menté, il en sera toujours quelque chose. Vous savez que même les mamans qui vendaient là, il y en a qui nous disent donc les politiciens, ce sont des sorciers. Et lorsque vous parlez que vous avez stabilisé là, mais les gens qui partent au marché, ils vous écoutent. Ce que nous oublions, c'est que quand nous exerçons le pouvoir d'État, cela ne veut pas dire que nous sommes les plus intelligents de la République. Il y a des gens plus intelligents que nous qui nous suivent. Et j'ai suivi encore, comme dans un envoûtement collectif là, les gens qui disent non, les recettes du deuxième semestre ont été plus élevées que celles du premier semestre. Mais ils sortent de quelle forêt ceux qui tiennent ces discours? Nous sommes un État fiscal parce que le gros de nos recettes provient de la fiscalité. Et vous allez remarquer que sur chaque année fiscale, nous avons des grandes saisons. La première saison, c'est au mois d'avril avec le paiement de l'IBP. La deuxième saison, c'est au mois de décembre avec l'augmentation des recettes de douane du fait de la période festive qui engendre des grandes consommations. Alors, est-ce que pour comprendre ça, il faut un dessin? C'est au deuxième semestre qu'on paye les acomptes sur l'IBP. Mais c'est tout à fait normal que les recettes du second semestre, du premier semestre. Est-ce qu'il faut un dessin pour ça? Et n'oubliez pas que les recettes en République démocratique du Congo dépendent essentiellement de la conjoncture internationale. Si en 2023, on a fait les 83%, c'est tout simplement, lisez bien, vous allez voir que pendant toute l'année 2023, le prix du cuivre est resté pendant très longtemps en dessous de 9 000 $ la tonne. Et c'est l'année qui vient de se terminer, il était largement au-dessus de 9 000 $. Est-ce qu'il faut un dessin pour comprendre des choses comme ça? Ne nous rendez pas tous ridicules, messieurs. Toutes les recettes qu'il y a eu dans ce pays, généralement, c'est du fait de la conjoncture. Il n'y a jamais eu l'effort de service soutenu. J'ai l'autorité de l'État.
Merci beaucoup à vous tous, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là aujourd'hui pour cette émission de débat congolais. Vous allez remarquer que nous ne sommes pas là au plateau, mais bien entendu en déplacement, hein, en dehors de nos plateaux. Nous allons aujourd'hui parler de la guerre à l'est de la RDC avec cette montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo qui fait face aujourd'hui à l'agression de RDF avec ses supplétifs de M23 et AFC. MO sera placé là-dessus. Nous parlerons aussi de la situation économico-financière de notre pays. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir un invité habituel de cette émission. Il est professeur d'université, hein, plusieurs thèses défendues, docteur plusieurs fois, mais ici, nous les recevons comme député national, même si ça sera difficile hein, de différencier la casquette du professeur et de l'acteur politique qu'il est. On va mettre les tout ensemble. Alors, la situation à l'est de la République démocratique du Congo est marquée par des affrontements intenses entre l'armée rwandaise et les FARDC. Aujourd'hui, à quelques kilomètres de Goma, dans les Massissi, Rutshuru, Lubero, plusieurs localités font face à ces affrontements-là. Vous, en tant que député national, quelle lecture faites-vous de cette situation de manière laconique? Avant de sortir chaque matin, j'appelle toujours Goma pour savoir comment les choses se passent là-bas. Donc, si vous voulez connaître un vrai Congolais, vous n'avez pas besoin de l'attestation de nationalité. Les vrais Congolais, on les reconnaît par la douleur qu'ils ressentent depuis que cette guerre a commencé. Donc, bravo à nos FARDC qui se battent. Ceux qui minimisent cette armée ne la connaissent pas. Nous sommes au centre d'un complot international. Donc, notre armée se bat contre le monde entier. Soutenons les FARDC financièrement. Ça, le gouvernement le fait déjà. Mais mettons-les dans nos prières. Et moi, je crois que nous allons gagner cette guerre. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, les gens se posent des questions hein, par rapport à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Ils pensent que la présence de Trump au pouvoir peut contribuer à la paix à travers le monde, mais aussi à la situation à l'est de la République démocratique du Congo, étant donné que le Rwanda a toujours été soutenu par les démocrates. Est-ce que vous, en tant qu'expert ayant une connaissance dans les relations internationales, faites-vous aussi la même lecture? Bien, en fait, c'est mal lire les relations internationales parce que les nations n'ont pas d'amis. Les nations ne préservent que leurs intérêts. Mais ce que je peux dire de manière lapidaire, c'est que c'est vrai. Donc, le complot contre la RDC a commencé à Arkansas, donc ce qu'on appelle chez nous Arkansas. Et Arkansas, c'est le siège de Bill Clinton. C'est vrai qu'aujourd'hui, que le pouvoir passe entre les mains des républicains, la vision peut changer, mais tout dépend de la façon dont nous allons saisir cette opportunité. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est le retour des empires. C'est maintenant la loi du plus fort qui l'emporte. Donc, nous devons mettre beaucoup d'intelligence dans nos politiques publiques. Nous devons encourager nos enfants, nos jeunes à adhérer dans l'armée pour que nous soyons respectés.
Et si nous le faisons bien, en négociant avec les Américains, je crois que la guerre prendra fin. C'est vrai, j'entends ces derniers temps, il y a des gens qui disent au président, non, il doit quitter les Américains, il doit embrasser les Chinois et les Russes. Bon, ce sont des gens qui ne connaissent pas comment le monde fonctionne. Vous savez pourquoi Kadhafi a été tué? Parce qu'il mangeait à tous les râteliers. Donc les Chinois, ce sont des businessmen. Quand ils viennent, vous faites l'économie, mais ils ne vont jamais vous protéger sur les plans politiques. La Russie est appâtée par ses intérêts. En relation internationale, c'est les rapports de force qui comptent. Détrompez-vous, les États-Unis, c'est la superpuissance du monde. On doit négocier avec les États-Unis et vous allez voir que cette guerre prendra fin. Donc, que les gens ne rêvent pas. C'est vrai que Donald Trump est venu pour la paix, mais Donald Trump n'amène la paix que là où il y a du pain pour lui. Et là, de ce côté-là, nous avons du lithium, nous avons de l'uranium. Avec un peu de jugeote, on peut réussir à les séduire. Mais est-ce que vraiment que les dirigeants congolais ont raté une occasion de négocier avec les États-Unis parce qu'on a vu récemment Biden venir en Angola, le président Tshisekedi était là à faire corridor des Lobito. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen que la RDC puisse en profiter afin de négocier paix avec les États-Unis? Je présume qu'on est en train de le faire, on attend du résultat. Mais ce que nous conseillons, c'est qu'il ne faut pas négocier avec les commissionnaires, il faut décider et négocier avec des vrais décideurs. Donc, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Vous le savez que j'ai fait mon petit stage au Parlement d'Arkansas, ce que vous appelez Arkansas, au département d'État. Donc, j'ai une petite idée sur le fonctionnement des États-Unis. Il faut que notre gouvernement fasse de tout son mieux pour pénétrer ce qu'on appelle le triangle de musclés aux États-Unis. Et si nous le faisons, cette guerre prendra fin. Mais seulement, vous devez savoir que les Américains ne vont jamais là où la corruption bat son plein. Donc ça, ce sont des préalables que nous-mêmes, nous devons vider. Si des fois les Américains nous regardent avec des dents, ce n'est pas seulement parce qu'ils ne nous aiment pas. Donc, ils considèrent qu'un pays qui longe, qui non seulement loge, mais longe la corruption, c'est un pays non fréquentable. Donc, si nous nous organisons sur le plan gouvernemental pour maîtriser la corruption, je pense que vous allez constater qu'il y aura de moins en moins des grains de sable dans nos relations avec les Américains. Donc, il y a un préalable qu'il faut vider, c'est mettre fin à la corruption à ciel ouvert. Parce que tant que vous ne combattez pas la corruption, n'attendez rien des Américains. Ça, je vous l'ai dit, et même ils sont dans la mafia, mais ils font la mafia dans des circuits trop fermés. Et ça, c'est généralement au niveau de la CIA que ce genre de choses se passent. Et les pays arabes avec lesquels ils coopèrent, là, il n'y a pas de corruption là-bas? Non, c'est pas comme ici. Pas comme ici, mon frère. Les Américains ne vont pas là. C'est une question de principe. Je vous pose la question, vous avez déjà vu un Américain venir investir ici? Pendant que nous avons tout, c'est parce qu'ils se disent, bon, on ne va pas aller dans un pays où vous trouvez dans tous les carrefours ceux qui font la régulation de la mobilité urbaine, ils font la manche dans tous les bureaux, rien ne se fait sans prébande, alors ils ne viennent pas. Alors, mais si nous réglons ces problèmes, nous faisons un bon lobbying, je crois que nous allons en sortir. Voilà, alors on aura beaucoup d'opposants parce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais ne met pas assez de moyens pour l'armée et qu'il faut aujourd'hui réduire sensiblement les trains de vie des institutions et réduire les émoluments des députés pour que tout cet argent-là soit destiné à l'achat des armes afin d'assurer la défense de la République démocratique du Congo. Ont-ils raison ou pas? L'opposition fait son travail, mais malheureusement, je constate que notre opposition n'est pas très constructive. J'ai un grand respect pour nos opposants, mais ils ne sont pas très... Ils ne sont pas vraiment républicains.
Hein, avec tout le respect, ils ne sont pas très républicains. Mais lisez les budgets de l'État. Rien que l'année passée, la République a affecté au moins 720 millions de dollars. 720 millions. À la défense nationale. Certainement, vous savez, chez nous, les gens avancent des chiffres comme ça. C'est comme je suivais un politicien qui racontait sa vie en disant que non, les assemblées professionnelles et les Sénats consomment les 30% du budget. Donc, vous voyez un peu des gens comme ça, comme dans un envoûtement collectif. Déjà, les institutions, les administrations. Donc, lorsque j'ai dit les institutions, c'est du chef de l'État au conseil des secteurs. Les administrations, jusque pas des administrations, c'est tout le monde, toutes les administrations. Dans les budgets de l'État, comme dépense de personnel, c'est 22,5%. 22,5%. Ne suivez pas ces boniments qu'on raconte par des gens apparemment achetés par l'ennemi. L'économie, les finances publiques, ce sont des chiffres. Je vous l'ai dit que les dépenses de personnel, pendant tout ce temps, c'est 22,5%. Lorsque vous ajoutez les dépenses de fonctionnement, c'est 5%, donc ça fait 27,5%, donc on peut arrondir jusqu'à 28%. Mais lorsque vous voyez un politicien qui passe à la télé raconter sa vie, que les Sénats et les assemblées provinciales vous consomment 30% des dividendes, vous voyez que nous n'avons pas de politiciens sérieux. Vous comprenez? Donc, à ceux qui tiennent ces discours-là, il faut leur dire que le gouvernement de la République démocratique du Congo affecte au moins 720 millions de dollars à la défense nationale. Mais est-ce que c'est suffisant comparativement à d'autres pays qui sont en guerre? Très modestement, je suis un breveté chef. Les meilleures pratiques renseignent que les budgets des armées dans tous les pays du monde, c'est les 3% du PIB. Et ça, c'est comme ça aux États-Unis, partout et ailleurs. Et d'ailleurs, les pays de l'Union européenne étaient descendus même à 2%. Mais prenez les 720 millions. Donc, lorsque vous avez... Ils sont en train de monter. Oui, mais lorsque vous avez un budget de 16 milliards de dollars à l'élaboration, parce qu'à l'exécution, nous sommes autour des 12 milliards. Donc, lorsque vous avez un budget de 12 milliards de dollars, les 10%, 1 milliard, 200 millions. Mais lorsque vous avez déjà un gouvernement qui vous met 720 millions, il est au-delà même de 5%. Donc, au-delà des meilleures pratiques. Le problème, c'est que chez nous, les médias sont à la portée de tout le monde. Et c'est comme ça qu'on induit l'opinion en erreur. Les institutions de la République consomment 70%, certainement dans la sorcellerie qu'on a vu des choses comme ça. Donc, 720 millions, c'est autour de 6%. Et même, nous tendons vers 8% du budget. Et ça, personne ne l'a fait. Les gens auraient voulu que ce soit même 20 ou 30%. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenons avec vous de la presse. Donc, vous prenez vos idées pour les réalités. Je vous dis que les meilleures pratiques dans tous les pays du monde, c'est que chaque État, son budget, les budgets de son armée, ça doit être les 3% de son PIB. Moi, je vous démontre que nous sommes au-delà de 6%. Alors, vous voulez qu'on envoie, c'est-à-dire qu'on ne paye plus les gens, à ce moment-là, vous serez content. Je sais que notre presse est très polémiste, mais redevenons des gens bien pour que notre pays puisse avancer. Alors, donc, s'il y a un opposant qui vous dit qu'on n'envoie pas assez d'argent au front, certainement qu'il est manipulé par ceux qui veulent nous prendre la terre pour décourager notre armée. Donc, moi, je suis député, membre de l'ECOFIN. Je suis un peu dans les chiffres. Et il ne s'arrête pas là. Il s'enflamme aussi lorsqu'ils ont appris que le président Tshisekedi a promis des types aux députés, alors que, en ce moment, les militaires ont besoin de beaucoup d'argent pour défendre le pays.
Honorable Godin. Bon, c'est tellement bas, moi je ne peux pas descendre à ce niveau-là. C'est ridicule. Donc, c'est-à-dire les problèmes de chez nous au Congo, c'est qu'au lieu de chercher à améliorer la situation pour tout le monde, les gens veulent que tout le monde soit dans la misère. Nous tournons cette émission chez moi. Je ne dis pas que moi je suis riche. Mais je n'ai pas besoin de ces véhicules-là hypothétiques. Hypothétique. Donc, c'est son. Je ne voudrais même pas que ça puisse abîmer notre émission. Vous en avez fait. Non, non, je n'ai pas dit ça. Non, 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 non. C'est-à-dire que nous prenons tout à la légère au Congo. Lorsque vous allez dans nos administrations ici, tous les cadres ont des véhicules. Les professeurs, on est en train, nous avons crié, bientôt ils auront des véhicules. Donc si on achète les véhicules pour les députés, c'est la fin du monde. Mais comme vous ne voulez pas, qu'on ferme comme ça, le pays aura seulement le président avec sa famille qui va diriger tout le monde. Devenons un pays humain. Devenons humains. C'est-à-dire que nous dramatisons des choses simples. Je suis content que la population souffre. Mais je te dis que moi, je suis fonctionnaire. Les fonctionnaires ont des véhicules achetés par l'État qui coûtent plus cher que les véhicules des députés. Allez dans toutes nos administrations ici. Allez dans nos sociétés commerciales, allez dans nos régions financières. Qui s'enflamment par rapport à cette... J'ai dit ceci. Moi, j'ai suivi un membre du gouvernement en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure nos nouveaux magistrats peuvent avoir ne fût-ce que des caisses. Donc, c'est un drame. Ça, ce n'est plus la politique, ça devient de la sorcellerie. Et ceux qui font la politique au Congo, pour la plupart, ne savent même pas comment les pays fonctionnent. On ramasse des choses comme ça, à la sauvette, et pouf, on doit parler parce qu'on a la bouche. Non. Même la Bible nous demande de tourner la bouche pendant la langue pendant autant de fois avant de parler. Alors, donc, j'ai dit ceci. Moi, les véhicules des députés, je n'en fais pas une fixation. Jusque-là, ils n'en ont pas. Mais moi, je suis fonctionnaire. Là où j'étais fonctionnaire, les cadres avaient des entreprises, avaient des véhicules de fonction. Allez dans toutes les administrations ici, les cadres ont des véhicules de fonction. Ça doit faire débat, ça. Donc, quand vous voyez les gens qui insistent sur des genres de choses, certainement, ce sont des gens qui ont été, à un certain moment de leur vie de sorciers, ils ont été délivrés. Non, mais c'est des acteurs politiques aussi. Non, hein. Enfin, dans la classe politique congolaise, il y a tout. Hein. Donc, tous ceux qui ont échoué dans la vie, ils viennent, ça devient des politiciens. Alors, Les drames au Congo, c'est qu'on confond la politique aux injures. Donc, quand quelqu'un injurie, les gens ont dit qu'il est politicien, mais non. La politique, c'est un métier noble, ça s'apprend à l'école. Alors, honorable Godin Poyi, ceux qui parlent de ça, ils soulignent aussi le fait qu'aujourd'hui, les professeurs d'université ont décrété une grève et ils ne comprennent pas comment les députés peuvent être mieux payés que les professeurs d'université. Est-ce que c'est aussi votre avis? Êtes-vous indigné de voir ce traitement-là privilégié réservé aux députés et sénateurs au détriment des professeurs universitaires qui sont de très grands messieurs, hein? Là, les services publics qui ont réquisitionné tous les journalistes de ce pays, qui sont 1000 fois payés que les députés, vous n'en parlez pas. Vous savez, les services publics qui vous ont tous réquisitionnés ici. Ces services publics-là sont mieux payés que les députés. Pourquoi vous n'en parlez pas? C'est ça qui tue les pays. Donc, ceux qui vous donnent l'argent, quand je dis vous, ce n'est pas le vous, c'est le vous communicateur. Comme nous sommes dans un pays où les services publics font plus de publicité que Vodacom et Airtel, ils ont acheté tous les médias. Aujourd'hui, pour faire passer un message dans nos médias, c'est difficile. Ce sont des services publics et quelques fonctionnaires qui contrôlent tous les médias. Là, vous n'en parlez pas. Quand vous parlez seulement des histoires des députés, pourquoi vous ne parlez pas d'IBAD? Suivez-moi, je vais répondre. Il n'y a personne qui se bat pour les professeurs d'université. Il n'y a personne qui se bat pour les professeurs d'université comme moi. Pourquoi vous ne parlez pas de la rémunération des agents de nos sociétés commerciales, de nos régies financières, de la Cour des comptes, de l'IGF? Pourquoi vous n'en parlez pas? Évitons ça. Un pays n'avance pas par la méchanceté. Je suis le premier défenseur des profs. Je continuerai à me battre pour que tout aille pour les miens. Par rapport à ce que vous dites, là, moi je cours aujourd'hui, donc dès qu'on termine avec vous,
je crois à l'université de Kinshasa, je ne suis pas au courant de ce que vous dites. Oui, c'est l'information de l'ECG aussi. Non, vous aimez du sensationnel comme ça. Non, mais moi, je vous dis ceci. C'est par respect que je vous ai reçu. Mon chef de travaux ne cesse de m'appeler pour me dire que nous avons cours. Et je lui ai demandé de commencer parce que je devais vous recevoir. Donc, il ne faut pas toujours parler de ce qui ne va pas. Dans notre pays, on ne cherche que les côtés obscurs de l'emploi. Donc, c'est nous, c'est moi les meilleurs défenseurs des professeurs. Très modestement, avant moi, vous avez suivi un seul député qui a défendu les professeurs à l'Assemblée nationale. Très modestement. Alors, pourquoi vous voulez les opposer aux élus qui travaillent pour eux? Là, ceux qui vous enfarinent, vous n'en parlez pas. Je souhaiterais un jour que vous puissiez nous parler aussi de la rémunération des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires du ministère du Budget, des finances, des régies financières, des sociétés commerciales, de l'hygiène, de la Cour des comptes. Je veux qu'on puisse en parler un jour. Nous sommes très à l'aise. Donc, il ne faut pas chercher à jeter l'honneur des gens, en pâtir comme ça, par plaisir de le faire. Alors, donc, si vous ne voulez pas des députés, demandez de changer la Constitution qu'on ait plus. Parce que vous savez que même certains débats qu'on suit dans nos médias, aujourd'hui, Canal Plus nous a permis d'accéder tous à plusieurs chaînes. Est-ce que les plans de consistance, est-ce que vous trouvez de telles réactions ailleurs? Donc, même quand quelqu'un vous dit que pourquoi on doit acheter les véhicules aux députés, il faut d'abord lui poser la question, mais pourquoi on en a acheté aux fonctionnaires? Il y a même des simples conseillers ici qui ont des véhicules. Donc, devenons un peu humains, enlevons, sortons de ces carcans d'hommes, devenons humains. Donc, c'est un débat obscène. Moi, un véhicule ou pas, ça ne me dit rien. Moi, je ferai mon travail. Mais seulement, cette fixation qui frise la haine et la jalousie, ça ne fait pas avancer le pays. Alors, donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut améliorer les conditions de vie pour tout le monde. Honorable Godin Poy, voilà. On apprend que le gouvernement congolais a réalisé des performances incroyables sur le plan des finances publiques de janvier 2024, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le gouvernement congolais a accompli des miracles en quelque sorte en atteignant 53% de réalisation du budget. Quel est votre regard en tant qu'expert là-dessus? Est-ce que ce sont des faux chiffres ou des performances réelles réalisées? Demandez à ceux qui connaissent l'histoire budgétaire de ce pays. Il y a eu des moments où les recettes budgétaires ont été multipliées par 4, par 5 dans ce pays. Donc, ce n'est pas vraiment événementiel. Mais seulement, moi, j'ai un appétit d'ordre. Vous ne pouvez pas dire que vous avez fait des performances en finances publiques dans un pays où la stabilité monétaire est artificielle. Ça n'existe nulle part. Ce sont des choses qu'on trouve qu'au Congo. Donc, lorsque la stabilité monétaire est artificielle, vous avez tout faussé. Tout ce que vous allez faire, c'est du cosmétique, c'est du fardé. J'ai entendu même les gens qui disent qu'on a stabilisé les cadrages macroéconomiques. J'espère que ceux qui disent cela connaissent ce que veut dire le cadrage macroéconomique. L'élément nodal du cadrage macroéconomique, c'est le taux d'inflation. Lorsque tu pars au marché, là, tu as trouvé que les prix des biens ont baissé bien au matin. Je pense que nous avons un problème de vocabulaire. Toute stabilité du cadrage macroéconomique se constate au marché. À partir de son bureau climatisant, on peut fixer les chiffres comme on en fait. N'oubliez pas que M. Laurent Désiré Kabila, de mémoire, il avait sa parité à lui, entre le franc congolais et les dollars. Mais les marchés avaient autre chose. Ça, ce sont des rêves que tout le monde peut rêver. Moi, je vous dis que l'élément fondamental, l'élément pilier, l'élément canonique de la stabilité du cadrage macroéconomique, c'est le taux d'inflation.
Allez au marché. Parce que ça, on peut discuter. Donc, on va parler comme ça. Dès qu'on va vous donner l'argent, vous allez diffuser les mensonges pour abrutir toute la République. Mais nous, nous devons apporter la lumière là où il y a les ténèbres certifiées. Donc, on veut nous amener dans une sorte de cancrocratie dans ces pays ou quoi? Donc, lorsque la stabilité monétaire est artificielle, tout devient faux. Tout devient faux. Donc, c'est comme ça, dans des pays normaux, c'est que ça fonctionne comme ça. Comment vous pouvez dire que vous avez stabilisé le cadre macroéconomique pendant que ça chauffe au marché? Mais il y a un problème. Vous savez que depuis un certain temps, ce qui se passe dans ces pays, quand les Keynes et les White suivent ça dans leur tombe, ils demandent au Seigneur de les retourner. Mentez, mentez, il restera toujours quelque chose. Je vous pose la question, nous sommes avec vous dans ce pays depuis 2019. Vous avez eu tant de remous sociaux comme on l'a eu l'année passée. C'est tout un message. Lorsque vous violez les lois économiques, elles finissent par s'imposer. Ce sont les lois les plus têtues. Donc, moi, il n'y a pas eu performance économique et en finances publiques. Si on peut parler de performances, ce sont des performances nominales. Parce que dès que vous gelez les dépenses, allez, les ministres ont peur de parler. Ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Les députés là que vous voulez tuer, c'est pour la toute première fois depuis 1960 que les députés ont fêté la bonne année sans avoir leurs émoluments. J'ai l'autorité de le dire. On parle de quoi? Sans émoluments. Ça, je n'accepterai aucune cancrocratie. Ça, je vous le dis. On va vous donner l'argent pour débiter des sornettes, mais vous déformez les enfants des autres. Vous déformez les enfants des autres. Vous savez qu'il y a les gens, les ambassadeurs qui nous suivent. Ils nous disent, mais Godet, cette fois-ci, vous avez touché les fonds. Donc, vous ne payez pas régulièrement les gens. Vous gelez les dépenses vitales de l'État. Même les ministres, je connais même les ministres qui partent en mission sans frais d'émission. Et vous dites que vous avez stabilisé le cadrage macroéconomique. Donc, vous savez que même Dieu regrette les actes que nous posons ici au Congo. Il dit que dans ces pays, si j'avais mis les Japonais là-bas, le pays serait très loin. Et pourtant, c'est simple. Si on pouvait mobiliser, le problème, c'est la faible capacité de mobilisation des recettes. La fraude bat son plein dans tous les secteurs. Quand on ne paye pas les gens, là, c'est parce qu'il n'y a pas cette capacité-là de mobiliser suffisamment de recettes. Si on mobilisait, il n'y aurait pas eu toutes ces grèves. Donc moi, je suis un peu scientifique. Je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres. Ces bêtises-là, cette cancrocratie, ça ne perce pas mes oreilles. Donc, lorsque vous avez une stabilité monétaire artificielle, tout ce qui suit sera faux. Et à ce moment-là, l'ultime mesure reste le marché. Allez au marché, vous allez me dire à combien vous allez acheter de ces charges. Oh, mais, Enfin, donc on peut raconter ce genre de choses à vous, mais pas à nous. Donc aujourd'hui, même les 8 produits annoncés par le ministère de J'ai l'économie dit ceci. n'ont pas baissé les prix. J'ai dit ceci, allez au marché. Mentez, mentez, il en sera toujours quelque chose. Vous savez que même les mamans vendeuses là, il y en a qui nous disent donc les politiciens ce sont des sorciers. Parce que lorsque vous parlez que vous avez stabilisé là, mais les gens qui partent au marché, ils vous écoutent. Hein? Et ce que nous oublions, c'est que quand nous exerçons le pouvoir d'État, cela ne veut pas dire que nous sommes les plus intelligents de la République. Il y a des gens plus intelligents que nous qui nous suivent. Hein? Donc, arrêtons avec cette cancrocratie. Avec moi, ça ne passera pas. Et j'ai suivi encore, comme dans un envoûtement collectif, là, les gens qui disent non, les recettes du deuxième semestre ont été plus élevées absolument que celles du premier semestre. Mais ils sortent de quelle forêt, ceux qui tiennent ces discours? Mais lisez, là, nous sommes un État fiscal. Nous sommes un État fiscal parce que le gros de nos recettes provient de la fiscalité. Et or, la fiscalité est saisonnière. Dans ces pays, les mois de janvier, mars et février-mars, il y a toujours eu à tenir des recettes. Il n'y a pas assez de recettes. Ça s'explique. C'est ce qu'on dit en finance publique, que la fiscalité est saisonnière.
Cette expression-là vient de nos ancêtres qui ont vécu à l'époque de l'économie rurale, qui n'avait que deux activités fondamentales, en l'occurrence l'agriculture et l'élevage, bien sûr, sans oublier la pêche. Donc, pour collecter l'impôt, il fallait accepter attendre que les animaux mettent pas. C'est ça la saison. Il faut attendre la moisson. C'est ça la saisonnalité de la fiscalité. Et vous allez remarquer que sur chaque année fiscale, nous avons des grandes saisons. La première saison, c'est au mois d'avril, avec le paiement de l'IBP. La deuxième saison, c'est au mois de décembre, avec l'augmentation des recettes de douane du fait de la période festive qui engendre des grandes consommations. Alors, est-ce que pour comprendre ça, il faut un dessin? Enfin, je vous ai dit que cette cancrocratie-là, ça ne passe pas dans mes oreilles. Donc, c'est au deuxième semestre qu'on paye les acomptes sur l'IBP. Mais c'est tout à fait normal que les recettes du second semestre, du premier semestre. Est-ce qu'il faut un dessin pour ça? Et n'oubliez pas que les recettes en République démocratique du Congo dépendent essentiellement de la conjoncture internationale. Si en 2023, on a fait les 83%, c'est tout simplement, lisez bien, vous allez voir que pendant toute l'année 2023, le prix du cuivre est resté pendant très longtemps en dessous de 9 000 $ la tonne. Et c'est l'année qui vient de se terminer, il était largement au-dessus de 9 000 $. Est-ce qu'il faut un dessin pour comprendre des choses comme ça? Ne nous rendez pas tous ridicules, messieurs. Hein? Ne nous rendez pas tous ridicules, ma foi. Est-ce que pour ça, il faut un dessin pour comprendre qu'en 2023, le prix du cuivre est resté pendant longtemps en deçà de 9 000 $ et que pendant toute l'année 2024, c'était au-dessus. Toutes les recettes qu'il y a eu dans ce pays, généralement, c'est du fait de la conjoncture. Il n'y a jamais eu l'effort de service soutenu. J'ai l'autorité de le dire. Donc, allez, vos histoires-là, il faut vous raconter ça sous les arbres. Là, vous parlez. Il ne faut pas amener là ce débat. Merci beaucoup. Au milieu longo. Chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine.